Tu vas baisser la tête, tu vas mettre la main sur ton cœur, tu vas prier pour la parole. Commence à prier de ta place. Dis au Seigneur, toute chose peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ça peut être ce soir ton dernier message. Que Dieu prépare ton cœur. Entendre ce que tu vas entendre, qui va préparer ton cœur. Avoir la puissance et la manifestation de Dieu ce soir. Saint-Esprit, ce soir, merci pour la grâce que tu nous fais d'être ici encore, sur le cœur de ton peuple. Bénis-nous, bénis ce programme. Dans le nom de Jésus, tu peux dire Amen. Amen. Dis encore Amen. 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 Prenons la parole du Seigneur. On lit quelques portions. Jacques chapitre 5, le verset 13. Jacques chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Dieu lui dit de faire quoi? Si quelqu'un est dans la souffrance, il va faire quoi? Il va prier. Ensuite, Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. si tu es dans la joie, tu vas chanter des cantiques. Alléluia. Amen. Donc avant que tu sois dans la joie, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Si dis à ton frère, si tu n'as jamais dit je souffre, c'est que tu n'es pas concerné. Ou ton voisin dit, si tu n'as jamais dit je souffre, tu n'es pas concerné. Si tu es une personne sur la terre, tu as une fois dit je souffre, c'est que ton remède c'est la prière. Alléluia. Non, je demande à quelqu'un ici, si tu n'as jamais dit à ta camarade je souffre, ou à ton mari je souffre, aujourd'hui c'est devenu un langage naturel de dire que je souffre. Alléluia. Je veux, est-ce que quelqu'un parmi nous peut lever la main pour dire qu'il n'a jamais dit ça? Ou ton voisin dit, est-ce que tu n'as jamais dit ça? Est-ce que tu n'as jamais dit ça? Regarde son visage, dis, est-ce que tu n'as jamais dit ça? Est-ce que tu n'as jamais dit ça? Touche ton voisin, dis, est-ce que tu n'as jamais dit ça? Est-ce que tu n'as jamais dit ça? En fait, tu n'es pas concerné. Alléluia. Amen. Donc, si une fois tu as dit, Dieu dit que le remède sera. Alors, mon deuxième passage, c'est Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fut mouru par l'épée Jacques, Il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Quand il a commencé à tuer les chrétiens, il a commencé à les maltraiter, il a vu que c'était bon, c'était agréable. il fit encore arrêter Pierre. Il prit Pierre maintenant le chef. C'était pendant les jours des pains sans levain. Oui. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, Pierre lié de 2 chaînes. dormait entre 2 soldats. Pierre faisait quoi? Pierre faisait quoi? Répondez même pas. Vous êtes de l'église, répondez bien. Pierre faisait quoi? Voilà, aucun sorcier ne peut attraper ta boutique. Bien, il dormait. Pierre faisait quoi? Il dormait. Pendant que Hérode voulait le tuer, Pierre faisait quoi? Il dormait. Donc il attendait quoi? La mort. Il attendait sa mort. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Notre troisième passage est tiré de Actes chapitre 16. Acte 16, verset 22. La foule se leva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge.
Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu ce ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons l'histoire de 2 à 3 personnages. Alléluia. Et ces personnes-là sont des personnes qui nous ont touchés, qui nous ont marqués dans la Bible. Nous voyons l'apôtre Pierre. Amen. À qui Jésus a donné les clés du royaume des cieux. Et qui se retrouve dans une prison enchaînée. Alléluia. Et l'attitude de Pierre qui m'a inquiété un peu. Alléluia. Un chef d'église qui est à la tête de l'église se trouve dans un sérieux problème. Amen. Et dans ce problème, Pierre était barricadé par plusieurs soldats. Mais son attitude va me choquer. C'est que dans cette situation, Pierre va se coucher en train de dormir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre s'est mis en train de dormir pendant que il est le chef à qui Dieu a remis les clés du royaume, qui devait diriger l'église? C'est lui qui est en train de dormir. Alléluia. Amen. Et le lendemain, on va le tuer. C'est-à-dire que Pierre était prêt à mourir. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont prêtes dans leur situation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de remède. Quand dans ce pays, il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, c'est fini. Alléluia. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider pour un concours, la personne dit c'est fini, il reste dans sa situation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Et la première chose que nous remarquons, c'est que Pierre, avant que Hérode prenne Pierre de le mettre en prison, le diable a fait quelque chose dans la vie de Pierre. C'est qu'il a tué sa vie de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. La première chose que le diable va faire dans ta vie, c'est de tuer ta vie de prière. Avant que le diable crée des problèmes dans ta vie, il va chercher d'abord à tuer ta vie de prière. Il va créer des occupations. Il va créer toutes sortes de choses. Beaucoup de femmes que Dieu peut utiliser, lorsqu'elles commencent à vendre, elles commencent à vendre au point où elles abandonnent l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Si tu vois que tu commences à prier et qu'à un moment on te donne une inspiration de chercher travail, tu vas tuer ta vie de prière. Parce que ce n'est pas tout le travail qui est travail. Le diable cherche à tuer ta vie de prière parce qu'il veut faire quelque chose qui va détruire ta famille. Il veut créer quelque chose. Donc, si c'est toi qui es la sentinelle de la famille, il faut t'occuper en te mettant dans l'idée que tu vas aider ton mari parce que ça vient doucement. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de prier, tu as la sensation que tu dois aider ton mari, tu dois aider tes enfants. Tu es en train de t'éloigner de Dieu sans que tu le saches. Alléluia. Amen. Et si des femmes remarquent, vous venez même à l'église, ça va être compliqué. Parce que le diable veut tuer ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Bien aimé, ce que je te dis, c'est ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Vous savez, quand le diable veut faire des choses dans ta vie, il planifie ça de manière sérieuse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Il planifie, ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que tu es ta vie, il commence doucement. Il va te donner un portable. On te fait un cadeau de portable. Tu vas commencer à avoir TikTok, tu vas commencer à avoir Facebook, tu vas commencer à avoir toutes ces choses. Au départ, tu n'avais pas cette pensée. Mais quand il veut te occuper,
Tu vas passer des heures sur portable, mais tu ne vas pas passer des heures de la prière. Quand quelqu'un va prier, il trouve que 2 heures de prière c'est trop. Mais il peut passer des heures avec portable, ça lui dit rien. Ta vie de prière commence à disparaître. Le temps que tu vas te rendre compte, Facebook a pris toute ta vie de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le diable, voyant que je priais beaucoup, il est venu, il est passé pour mon père. Mon père est venu me prendre un parti à Azombi. Arrivé là-bas, c'était une stratégie pour faire quoi? Pour tuer ma vie de prière. Arrivé là-bas, c'est mon père qui est devenu le col du temps. Mon père a commencé à me persécuter au point où, quand je vais évangéliser, je viens, mon père est en culotte, il attend. Et quand je rentre dans la cour, mon père commence à faire par là. Il tape moi. Parce que si je le tape, je suis en illégalité. Et je ne savais pas pourquoi le diable faisait ça. Il passait pour mon père, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je vais prier, je viens. Mon père se déshabille, se met en culotte, je vais faire par là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu entends que tu es plus beau que ton mari te fait des histoires, maman, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il ne faut pas faire par là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc mon père me persécutait au point où moi je ne savais pas ce qui se passait. C'est-à-dire que le monde spirituel avait planifié ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir un grand féticheur et ils n'arrivaient pas à me faire du mal. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à me tuer. Donc ils sont passés par mon père. Donc si mon père fait des histoires avec moi et que je me bats avec lui, je déshonore automatiquement mon père. Et si je déshonore mon père, automatiquement je suis en illégalité. Et ce plan qu'ils ont prévu, ça va s'accomplir. Mais comme Dieu est avec moi, tout ce que le père faisait, je ne réalisais pas. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dalila a perturbé Samson. Au point où Samson était fatigué, il a livré son secret. Vous savez, le diable, il persévère plus que les chrétiens. Si le diable te dit, tu vas persévérer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la persévérance. Alléluia. Amen. Donc le jour, mon père avait choisi est arrivé. Là, je ne pas la quelqu'un. Ce jour-là, mon père a fait des histoires. J'étais fatigué. Et j'ai dit, la prière, la fin de prière, même c'est bon à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais arrêter de prier. C'est cette seule phrase que j'ai dit. Alléluia. Amen. Quand tu pries beaucoup, il y a des choses que tu ne dois pas faire sortir de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu pries beaucoup, là, il ne faut pas être une personne qui ne parle pas beaucoup. Une seule phrase fait détruire ta vie de prière. Quand j'ai dit, pour moi, dans mon cœur, alléluia, je vais dire ça simplement, mais au fond de moi, je sais que j'ai prié. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans la crise, il y a un homme de Dieu avec sa femme qui devait traverser un corridor. Alléluia. Ils arrivent et les rebelles les attrapent. Ils leur demandent, ils disent, réunis Jésus. Sinon, on va te tuer. L'homme de Dieu dit à sa femme, il est écrit, mon peuple me loue au bord des lèvres, mais son cœur est loin de moi. J'avais une stratégie, j'ai renié de manière stratégique, mais mon cœur n'a pas renié Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je pose la question, est-ce que tu peux renier Jésus, mais ton cœur ne va pas le renier? Répondez-moi. Est-ce que tu vas renier Jésus de la bouche, mais ton cœur ne le renie pas? Dès que l'homme de Dieu a dit, je le renie, ils ont tué l'homme de Dieu. Pourtant, nous on dit, si tu renies, on va te laisser. Dès qu'il a renié, ils l'ont tué. Et sa femme qui n'a pas renié, ils l'ont laissé traverser le corridor.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan voulait l'emmener en enfer. Et il est tombé dans le piège. Bien aimé, à 3h du matin, la même nuit, j'ai dit à mon père, affaire de Dieu, c'est bon, j'ai pu prier. La même nuit, le monde des ténèbres m'attendait. À 3h du matin, je vous dis à 3h, pas à 3h, 1 minute, 3h00. Il y a une femme glaciale qui est rentrée dans ma chambre. Un vent glacial est entré dans ma chambre. À 3h. Quand ce vent glacial est rentré, le matin, quand je me suis réveillé, j'étais paralysé. J'ai fait 2 ans de paralysie. Pour une simple déclaration. Satan t'attend au tournant. Si tu veux prier, sois sérieux dans ta prière. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et quand cette chose est arrivée, comme mon père a appris ça, lui et sa femme m'ont abandonné. J'étais devenu plus mieux qu'un chien. Quand vous avez vos parents, aimez-les. Quand tu sais que tes enfants aiment ton enfant qui est là, si ton père est là, ta mère, aimez vos enfants, aimez vos parents. Les histoires dans les familles, vous savez, quand tu n'as pas perdu quelqu'un, tu ne connais pas la valeur. Dieu t'a donné un mari, au lieu de l'honorer, tu fais des histoires. C'est quand il va partir que tu vas pleurer. J'étais chez mon père, je n'étais pas chez un tuteur. Ils m'ont abandonné, on me donne à manger, c'est-à-dire qu'on prend la nourriture, on met ça devant la porte. Mon père m'amène, ne rentre même pas pour me voir. Un chien même, on vient caresser sa tête. Si je dois faire pipi, je fais pipi. Ils m'ont abandonné dans la chambre. Chez mon père, on ne me lave pas. J'ai fait 2 ans là. Tu dis, tu pries. On va te montrer quelque chose. Je traîne de la chambre jusqu'à, comment on appelle ça, au bord. Je prends la nourriture. Quand je viens de manger, je traîne jusqu'à la porte sur mon lit. On ferait l'œuvre de Dieu, on jouait. Satan ne va pas te rater. Le jour où Satan va t'avoir, vous venez à l'église, je suis du ministère Loïc, tout ce que vous faites, le monde spirituel est en train de vous voir. Si tu n'es pas sérieux dans ce que tu es en train de faire, amuse-toi. Un matin, tu seras sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Et au lieu de prier, j'ai accepté mon état. Je suis paralysé. Je sens, vous savez, tu ne te laves pas. Si tu chies sur toi. Tu pisses sur toi. Même un fou, même là, il se promène, au moins l'eau, la pluie peut le nettoyer. La chambre où j'étais avait une mauvaise odeur. Je n'ai pas dit des mois, j'ai dit 200 dans ça. Alléluia. Qui attendait sa mort. C'est comme ça que j'étais dans la chambre en train d'attendre ma mort. Seigneur, c'est mieux de mourir que de vivre comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça que j'aime Jésus. Parce que là où les gens, vous savez, quand tu ne te laves pas, mais quand tu passes à les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi. Il y a comment ils sentent. Alléluia. Là où les gens ne pouvaient pas entrer. Là où les gens, mon père, ma mère, personne ne pouvait entrer. Alléluia. Amen. Dis à quoi Alléluia? Amen. J'ai dit, dis Alléluia encore. Amen. Est-ce que je parle bien au ce peuple là ce soir? Oui, amen. J'ai dit, là où les gens ne pouvaient pas entrer, parce qu'il y avait une mauvaise odeur, il y a une personne. Il est venu à la même heure où l'envoûtement est venu, où les sorciers sont venus, où les attaques sont venues.
Il est venu aussi à 3 heures du matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne te prêche pas quelque chose que j'ai vu en vision. Vous prêchez Jésus par la foi. Moi, je ne prêche pas Jésus par la foi. J'ai vu la personne qu'on appelle Jésus rentrer dans ma chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? À 3 heures, pendant que j'étais couché, Jésus entre et il me dit, tu ne mourras pas. Je suis venu pour que ton odeur change. Amen. Tu ne seras plus malade, mais tu vas te lever. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand Pierre, Paul et Silas ont prié, la Bible dit que la prison, quelque chose s'est passé. La prison s'est ouverte. Et Paul et Silas sont sortis. Alléluia. Mais si des gens ont eu ces genres de problèmes, et Jésus est entré en personne pour les faire sortir de ce problème, bien aimé, toi tu es qui pour que l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans le cas? Amen. Bien aimé, j'ai dit que je suis resté parmi les riches. Les riches là, ils ont envie de faire comme toi, se promener pour Maïkaba, se promener pour faire certaines choses. Ils ne peuvent pas faire, ils ne dorment pas la nuit. J'étais avec un riche, il a mis du beurre partout. Quand on s'en va dans la cuisine, dans la douche simplement, et puis tu t'as uriné, que tu as tiré la chasse d'eau, il se réveille. Qui est rentré dans la douche? Il ne dort pas. Pendant ce temps, toi, tu ronfles. Tu ronfles. Amen. Si Dieu te lève, tu vas dormir dans la richesse. Amen. Mais si tu te convoites, tu vas utiliser des voisins moyens pour des risques, là, tu ne vas pas dormir. Parce que c'est dans la peur, dans la consternation que tu as eu toutes ces choses. Pierre dormait dans son état. Maman, ne tombe pas dans ta situation. Quelle que soit la chose qui t'embête, si tu te lèves dans la prière, Dieu va répondre à tout ce que tu fais sur la terre. Le Seigneur m'a dit, toute prière que vous faites, tout chrétien qui prie, Dieu l'exauce. J'ai dit, toute prière que tu fais, Dieu m'a dit, pendant que je jeûnais, Dieu m'a dit, toute prière que vous faites est exaucée par le ciel. Si ce n'est pas maintenant, tu vas avoir l'exaucement demain. Mais dans tous les cas, Dieu va t'exaucer. Mais vous savez, vous pouvez être dans la même situation, mais ça dépend de chacun sa réaction. Lorsque Pierre est tombé, on l'a mis Paul et Silas dans la même prison. Regardez leur réaction. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont commencé à prier. Parce qu'ils savaient que c'est la prière qui allait être la solution à leur problème. Je dis, quand quelqu'un est dans la souffrance, tu dois prier. Bien aimé, quand tu es dans ce problème, tu dois prier. Ce qui a fait que j'ai eu ma première télévision. Je prends ma femme, on s'en regarde télé. Tiens, ça faisait mal au voisin. Il ne m'a pas dit ça. Souvent, quand ça te fait mal, il faut dire. Le voisin, ça me faisait mal parce que quand je vais regarder la télé, ça rétrécit. Alléluia. La télé rétrécit. Et un matin, moi, ma femme, elle arrive, on rentre au salon, la télé a été mise dans la chambre. On a été choqués. Sans nous dire, elle a ramassé la télé, l'a fermée. Je regarde ma femme. Déjà, quand on vient regarder la télé, ça ne plaît pas aux frères. Mais il fallait que. Je parle de ça parce qu'il fallait ça pour que je puisse avoir la télé. Il y a des choses que les gens font te frustrer pour que Dieu te lève. La frustration amène dans la hauteur. Cette nuit, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. Et quand j'ai fini de prier, à 6 heures, il y a une de mes filles qui m'appelle. Papa, tu es à la maison? J'ai dit oui. Il faut prendre un sac. J'ai soulevé le sac. J'arrive chez ma fille. Elle vient de la banque. Elle dit, papa, un compte d'argent, ça ne finit pas. Un compte d'argent, ça ne finit pas. Je dis, c'est pourquoi?
Elle dit, non, je viens de là-bas. Elle a compté ma remise. J'ai pris ma femme et dit, tu ne peux pas rester là, viens avec moi. On a pris Tati compteur. On arrive. J'ai prié pour avoir télé. J'ai pas prié. La prière, c'est pas autre chose. Alléluia. C'est pas pour prier quelque chose d'autre. Alléluia. On m'a suivi à quoi de quoi? J'ai pris ma femme. Viens avec moi. On est arrivé. On a fouillé les magasins. J'ai cherché la plus grande télé. Quel que soit le prix, je prends. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai traversé tous les magasins. Oui, c'est ça qui est le plus grand. Il y a plus autre. Oui, oui. Faites le plus bien parti. Ce jour où j'ai acheté la télé, j'ai fait une veillée, pas de prière, mais une veillée de télé. Quand je me suis réveillé, il était. Quand j'ai regardé là, il était 6 heures. J'ai veillé, j'ai mis le film, j'ai mis les trucs. Je regardais. Il fallait qu'on me frustre. Est-ce qu'on me dit bien ce que je dis? Il fallait qu'on me frustre pour que je sois sûr. Souvent, on vous humilie à cause d'argent. Dieu fait tout ça que toi, tu puisses être une femme de prière, qu'on te bénisse. Malgré tes frustrations. J'ai pu lui demander, après encore, c'est pas grave, tu t'humilies encore. On t'humilie, on t'humilie, on t'humilie, on t'humilie. Tes yeux ne sont pas encore faits. Combien de fois il faut t'humilier avant que tes yeux s'ouvrent? La prière a le bon. J'ai pu prendre ma fille, elle arrive au travail, on la chasse. Elle rentre dans l'église, elle commence à pleurer. Il dit, tu veux quoi? Elle dit, papa, j'ai commencé le travail, on m'a chassé, quelqu'un d'autre a pris ma place. Il dit, moi j'ai né, j'ai prié, que tu puisses avoir ce poste et puis on te chasse. Demain matin, il faut t'habiller, il faut partir. Arriver là-bas, on va le chasser et puis tu vas t'asseoir. Elle dit, papa, tu ne pries pas. J'ai dit, j'ai déjà prié. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai géré déjà pour ça. C'est pas maintenant que j'ai prié. Demain matin, habille-toi, arrive là-bas. Dès que tu arrives à la porte du travail, on va la chasser. On va chasser la personne qui a pris ta place et puis tu vas rester dans l'entreprise jusqu'au jour. Effectivement, vous savez, il y a des filles qui sont obéissantes. Elles sont obéissantes. Quand tu parles, elles t'écoutent, elle est partie. Effectivement, dès qu'elle arrive à la porte, on licencie le gars et puis aujourd'hui elle est assise là-bas. Mais il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Souvent là, l'homme de Dieu prie pour toi, mais il faut que toi-même tu aies la force. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que tu aies la force. Et quand on te parle, c'est pour que tu puisses te ressaisir. Vous dites, je ne suis pas n'importe qui. C'est la prière que j'ai faite avec Jésus est rentré dans ma chambre. Aujourd'hui, mon père me voit, il est fier de moi. J'ai compris qu'en ce moment, il n'était pas normal, c'est le diable. Vous savez, on doit montrer au champ qu'on n'a pas échoué dans la vie. C'est le suprême qui nous a appelés. Celui qui est au-dessus de tout. Donc, quand je te dis prie, il ne faut pas t'amuser. La prière que tu vas faire peut déclencher des choses que tu n'as jamais reçues dans ta vie. Il y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui, c'est parce que j'ai prié. Mais quand tu pries, maman, ça fait mal. J'ai dit, quand tu pries, ça fait mal. Quand tu pries, ton dos te fait mal. Tu as mal, mais il faut te consacrer bien. Il y a des résultats extraordinaires qui vont se produire. Là, c'est que je m'entends bien. Quand Paul et Silas sont commencés à prier, on dit tout à coup. C'est parce qu'ils ont décidé. À tes résolutions répondant au succès. Ils ont décidé et Dieu s'est levé dans la vie. Et Dieu a fait les portes dans la vie. Si tu ne t'es pas encore levé, il y a des choses qui n'arriveront pas. Quand la pensée de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas prospérer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc quand tu es en train de prier, quand tu regardes dans ton esprit, quand c'est ta pensée c'est Dieu, ta pensée c'est l'œuvre du Seigneur, tu seras le plus riche de la terre. Je vous dis la vérité. Si ta pensée c'est Dieu, Dieu va te bénir.
Mais si Dieu regarde, c'est ta poche. Dieu regarde, c'est mes enfants. Dieu regarde, c'est mon mari. Je dis, si tu n'aimes pas ton père, tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas être disciple. Cherche d'abord le royaume. C'est ce qui va établir ta famille. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Je vous raconte ça que les gens qui sont frustrés se lèvent. Les gens vont continuer à me frustrer. J'ai dit, mes fils, ça n'allait pas chez moi. Et je me suis déplacé jusqu'à Césaire. Ma fille, ça va? Je suis venu pour te voir. Ce qui m'a fait mal ce jour, je partais, puis je parlais seul. Non seulement elle m'a humilié, à cause de 1000 francs. Et non seulement elle ne m'a pas donné, et puis elle m'a humilié. Au moins si elle m'a donné, même si elle m'insulte, ça va pas me faire mal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Au moins quand tu me donnes là, si tu m'insultes moi dessus, je m'en vais soulager. Elle m'a insulté cette nuit-là. C'était à 22h. Je partais à la maison, je me plaignais, ça me faisait mal. Et c'est ma fille qui me faisait ça. Tout ce qu'on appelle les filles. Vous savez quoi fait ça? Je suis parti dormir dans la fête. Alléluia. Et je n'étais pas content. C'est depuis ce jour que j'ai décidé de lui demander quelque chose à une de mes filles de l'église. Si Dieu est assez puissant pour prendre soin de moi, il le fera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est ces choses que j'ai accumulées qui m'ont amené à être un homme de prière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une onction que j'appelle l'onction de la maison. Si j'ai prié pour toi, que tu as pris l'argent pour bâtir, alléluia. Je prends la prière comme une maison. Partout où j'ai bâti, je lance ça, ça te prend pour l'ennemi. Alléluia. J'ai montré ça au pasteur Esmel. Toutes ces filles qui ne donnent pas offrande, qui ne donnent pas de dîmes, mais des stratégies. Alléluia. Amen. La prière de la maison. Fais attention à la prière de la maison. Quand vous montrez ça, ça va vous aider. S'il y a une femme qui te doit, tu lances ça, elle va t'aider. Et la main dit après, tu as me dit ça. Alléluia. Que Dieu bénisse ça. Alléluia. La prière répond de manière soudaine. Vous savez, quand tu es en colère, la prière descend rapidement. Quand tu n'as pas fait les choses là, tu ne pries pas. C'est comme les femmes, quand elles ont gourmet, elles ne mangent pas. Mais si on lui dit de prier, à midi, elle a faim. Mais si elle a gourmet, elle va faire 3 jours sans manger. Donc souvent, il faut des gourmets pour que les gens jeûnent. Alléluia. Quand ma fille dit, papa, ça ne va pas. Mange un peu, ma fille. Non, je ne peux pas manger. La même fois, la maison, à midi, elle a dit, papa, je suis descendu. Les choses qui vont amener la gloire sur ta vie, déjà tu négliges. Mais ce qui va amener la tristesse dans son cœur, ça tu prends ça sur lui. Là, c'est qu'elle m'entend bien. Ici à Bobo, j'ai donné soin à une de mes filles. Elle est partie manger placani à 6 heures avant que je ne vienne. Alléluia. Amen. Et quand on a commencé à prier, quand on les sujets prie comme ça, elle est serrée comme ça. Une fille n'a jamais gêné. Comment elle prie comme ça avec force? Moi-même, je suis le père, je ne comprends pas. Et je prie. On a pris jusqu'à midi. L'esprit de Dieu l'a frappé. Elle est tombée comme ça là. Sauce graine. La galerie. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papa, avant que tu me viennes. Je suis parti me mettre dans ta gueule, manger ta gueule de sang.
pas pour que Dieu ouvre les portes. Toi, tu es quand même un bagage. Vous voyez comment les chrétiens sont sérieux. Et vous voyez comment les chrétiens sont sérieux. Toi-même tu jeûnes. Elle laisse en même bagage. Et c'est ça que je regardais. Ma fille n'a jamais gêné. Même prie. Moi-même, le Père, j'ai pris même Jésus. Je sens fatigue. Elle est les autres choses comme ça. Il n'y a pas qu'à dire pas. Quand l'homme de Dieu m'a approché, pour que j'intervienne ce soir, j'ai vu 2 personnes dans ce ministère. Tenez vos yeux, allez-y. Au niveau du groupe musical et puis dans l'assemblée. Il y a une femme de prière ici. Dieu va tellement l'utiliser dans le domaine de la prière que par elle, il y a des miracles extraordinaires que Dieu va faire. Parce que je voyais qu'elle était à genoux, je voyais des paralytiques s'élever. Je voyais des choses se faire. Parce que, vous savez, quand Dieu veut faire des choses extraordinaires, il le fait. C'est pour ça que vous devez vous prendre au sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une option de délivrance. Vous savez, Dieu a besoin des gens, quand tu élèves ta foi, tu commences à chanter, des démons commencent à sortir de la vie des gens. Vous savez, la première fois où Dieu a utilisé David, c'était pour calmer un démon qui était dans la vie d'un roi. Et les gens ont la grâce. Aujourd'hui, tu as un ministère de délivrance extraordinaire. Mais ce n'est pas n'importe qui, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, la richesse est rattachée à la grâce qu'elle a. Quand elle va se mettre au milieu, ça veut dire que Dieu va commencer à ouvrir des portes dans sa vie. Dieu va commencer à la bénir financièrement. Elle n'aura plus de problème d'argent. Vous savez, il y a des choses qui attirent la grâce et la faveur. Il y a des choses que tu as pu demander, Dieu va commencer à envoyer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous négligez pas. Je suis si jamais quelqu'un dans une église. Tu peux sortir le matin, rentrer milliardaire. Tu peux sortir le matin sans argent et revenir millionnaire. Tu peux sortir le matin et revenir milliardaire. Tout est possible avec Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu, guérir ce corps, il a dit quoi? Il a dit quoi? Est-ce que tu veux être guéri? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. La question qu'on t'a posée, est-ce que tu veux être guéri? Tu réponds quoi? Quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu veux compter? Papa, je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu veux compter? Oui, on veut. Je veux combien? Arrêtez de raisonner. Jésus demande à Jésus là, il demande. Il a vu son Bartimée aveugle. Il lui a demandé, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Jésus ne voyait pas qu'il est aveugle. Souvent ta situation, Jésus voit. Mais il veut simplement que tu ouvres ta bouche. Pour lui dire ce que tu veux. Si c'est l'argent, dis à Jésus, j'ai besoin d'argent. Je veux l'argent. Et puis il ne faut pas te demander comme si tu faisais pitié. Un chrétien ne fait pas pitié, c'est un fils de Dieu. Jésus, pardon. On demande pardon quand on a péché. Quand tu demandes l'argent à Dieu, on ne fait plus pitié. Jésus, si tu ne me donnes pas, c'est pas ça. Jésus, pardon. Tu veux le séduire, tu veux le convaincre, tu veux faire quoi? Hein? Quand tu fais ça la même là, c'est ça que Jésus ne va pas te donner. Il faut être soumis, Seigneur, toi-même tu sais. Si tu n'as pas donné là, toi-même tu sais ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois suivi quand tu demandes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Montre à Dieu que tu as besoin de la chose. Ce qui te tient à cœur. Montre à Dieu que cela te tient à cœur. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus ne mange jamais. C'est pour ça que quand Jésus me dit quelque chose, je suis prêt à mourir pour ça.
Parce que c'est la vérité. Il ne ment jamais. Jésus ne peut pas te tromper. C'est un homme qui peut te dire, oh, je vais t'envoyer un soleil de minuit. Ça n'existe pas, mais il te dit ça quand même. Jésus ne dit pas ces choses. Il est un Dieu de vérité. Donc quand Jésus te dit quelque chose, c'est la vérité. C'est digne de confiance. Tu peux t'ajouter ta foi dessus. C'est possible, ça va arriver. Vous compris ce que j'ai dit? Jésus est capable de faire des choses que vous n'imaginez pas. Il y a des choses que Jésus a fait dans ma vie. Moi-même, je me pose la question. J'ai dit ça à des hommes de Dieu, mais ils me disent non, c'est pas possible. Des hommes de Dieu eux-mêmes, ils disent c'est pas possible. Il y a une femme qui était enceinte. Elle est venue me voir. Papa, si cette grossesse-là, ça va jusqu'à son accomplissement, tout le village, c'est un scandale. J'ai dit, ok, viens, maintenant, au nom de Jésus, va à la maison, cette grossesse disparaît. Les pasteurs m'ont dit, ça, c'est pas possible. Elle est partie, la grossesse est partie. Là, c'est pas là quelqu'un. Elle allait prendre encore grossesse avec le même monsieur. La même fille est payée pour elle. Quand elle est revenue avec la grossesse encore, elle dit, papa, je suis venu pour que tu pries. Je voulais lui dire quelque chose, il me dit, prie encore pour elle. Je lui ai posé la main, j'ai prié pour elle. Quand elle est partie, la grossesse est partie. C'est ce jour-là, elle a su. Vous savez, il y a des gens qui suivent Dieu, qui marchent avec Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Vous pensez que votre mentalité, c'est comme ça Dieu est. Dieu n'est pas ta mentalité. Dieu, vous dites qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais quand Dieu commence à faire des choses impossibles, vous trouvez que c'est la sorcellerie. Ça, c'est quelqu'un m'entend bien. Amen. Ça, c'est quelqu'un m'entend bien. Amen. Donc, quand tu pries, ne limite pas Dieu dans la prière. Les choses que tu crois, ça va t'arriver ce soir. Amen. Le texte, c'est tout à coup. Mais quand tu te mets à prier, tout à coup, ça va descendre dans ta vie et les portes vont s'ouvrir. On n'est pas venu faire plaisir à qui que ce soit. Si tu veux Jésus, il va se présenter à toi. Si tu veux Jésus, il va se présenter à toi. Quelle que soit la maladie, elle va disparaître. Il y a une de mes filles qui n'a jamais eu ses menstrues, ça fait 20 ans. Quand elle est venue m'expliquer ça, écoutez-moi, mais je vous dis la vérité. Quand elle a venu m'expliquer, je lui ai dit, il faut que je me prépare, il faut que je rentre en jeûne. Donc quand j'ai ouvert la Bible, j'ai prié pour elle, en me débarrassant d'elle. Et pour lui donner rendez-vous, j'allais rentrer dans la présence de Dieu, prier pour que vraiment ce miracle soit possible. Après avoir prié pour elle, on finit le culte, elle s'en va à la maison. Arrivé à la maison, mon portable sonne. Papa, et qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Je dis non. Elle dit elle avait envie de venir, elle va dans la douche. Ses menstrues ont commencé à venir. J'étais étonné. Je voulais aller chez nous. Je voulais aller me préparer. Parce que pour nous, il faut se préparer. Il faut faire 21 jours de jeûne. Mais Jésus ne regarde pas tout ce que tu entends de mettre comme mécanisme. Maman, si ce soir tu comprends ce que je dis, que tu t'agenouilles devant Jésus, il t'attend depuis longtemps. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu n'es pas au ciel, il est à ta porte. Si tu ouvres, il va entrer. Et ce que tu veux, il va le faire. Arrête de mettre toutes ces barrières. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut opérer. Si on ne m'est pas frustré, je ne vais pas avoir d'aider. Bien-aimé, combien de fois on t'a frustré? Ça, c'est quel mandat bien. Il y a des fils, on l'a frustré en tant qu'enseignant. Quand je l'ai enseigné, il est devenu fondateur d'école. Il a 3 écoles actuellement. Il fallait qu'on le frustre en tant qu'enseignant pour qu'il devienne fondateur. Il y a des choses dans la vie qui vont t'amener dans les hauteurs. Quand je lui disais, tu vas devenir fondateur, il ne croyait pas. Donc il y a des choses, on peut te frustrer, n'est-ce pas? Demain, tu seras sous de bénédiction pour quelqu'un. C'est toi qui as mis un bouton dans le village de tes parents. C'est toi qui as mis un bouton là-bas.
C'est toi qui vas avoir l'électricité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai donné une prophétie sur une dame. Elle dit, papa, c'est parce qu'elle t'a donné 100 000 que tu m'as donné une prophétie. Quand c'est arrivé, elle ne m'a même pas dit au revoir. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Il y a des choses là. Dieu, quand il fait, il n'a pas peur de toi. Si Dieu veut te rendre riche, il n'a pas peur de tes yeux. Il va te dire, moi, j'ai ce que j'ai décidé de faire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que tu ne vas pas rester bien aimé. Quand Dieu te donne une occasion, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Je te dis pas ceci. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Joe Glass qui est un Congolais. Beaucoup de sud peut-être. On a fait la formation avec lui le deuxième jour de l'école du ministère. On a fini, pendant qu'on finissait, il m'a appelé par mon nom. C'est un Congolais, il ne me connaît pas. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, Dieu m'a fait quitter le Congo. Je suis venu en Côte d'Ivoire à cause de toi. Quand j'étais dans la chambre d'hôtel, le Seigneur m'a dit qu'avant de partir, de laisser mon manteau sur toi. Et quand il a dit mon nom, le pasteur Tantan, à part moi, il y a une personne qui s'appelait ce nom. Tous les pasteurs m'ont pris comme ça dans la main, m'ont poussé par les démons. C'est de toi qu'il s'agit. Je me suis posé la question. Comment quelqu'un qui est au Congo, Dieu peut lui parler de moi? Tu n'es pas cassé aux yeux de Dieu, maman. Quand vous priez, votre étoile, depuis l'Orient, les gens ont quitté des États-Unis, de l'Europe, partout venus vers toi sur votre pays. Ne vous négligez pas. Quand on fait les programmes, c'est que Dieu veut créer une rencontre qui va ouvrir une porte pour toi. Les choses que tu n'imagines pas vont arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, quelqu'un peut se délivrer. Le Dieu qui m'a visité va te visiter ce soir. Le Dieu qui est venu, qui a essuyé mes larmes pendant que je pleurais, va essuyer tes larmes. Quel que soit le problème, quelle que soit la chose que tu vis, où tu étais découragé, ce message c'est pour que tu prennes courage ce soir. Que c'est possible. La maladie va disparaître. Le problème d'argent va disparaître. Je sens une onction qui va descendre. Je vois la puissance de Dieu qui va descendre. Je vois des gens qui sont en train de se répandre dans cette salle. Une forte onction va descendre ce soir au milieu de nous. Je t'en supplie. Jésus t'aime tellement. C'est pour ça que tu ne dois pas résister à ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Il y a des gens qui sont dans l'assemblée. Quand Dieu veut les toucher, ils résistent. On ne résiste pas à Dieu, on résiste à Satan. C'est ça que tu vas prier ce soir. Nous avons fini. Tu vas prier pour toi. La Bible dit celui qui est dans la souffrance, tu dois prier. Tu vas lever la voix, tu vas prier pour toi. Je ne sais pas quel sujet qui t'anime, qui te perturbe pendant ton sommeil, qui fait que tu n'as pas dormi, qui fait que quand tu marches, tu vas seul. Commence à prier. Élève la voix, bien aimé. Et commence à dire à Dieu ton problème. Présente-le. Dis à Dieu, me voici. Ce soir, je veux que tu me parles. Je veux que tu répondes. Ils t'ont frustré, c'est vrai. Mais pas ta prière ce soir. Toute ton histoire va changer. Seigneur, éternel, s'il te plaît. Seigneur, éternel, s'il te plaît. Seigneur, éternel, s'il te plaît. Pendant qu'il priait. 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 Ta Bible dit c'est pendant qu'il priait. 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 C'est pendant qu'ils ont levé la voix. Que tout à coup, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. C'est parce qu'il priait. C'est dans le moment où il priait que le ciel s'est ouvert. C'est là que le ciel est descendu. C'est pendant qu'il priait que le ciel s'est ouvert.
Et la gloire de Dieu est apparue. Je vois une table là, l'Esprit de Dieu a commencé. Elle est au fond, la puissance de Dieu a commencé dans sa vie. Je vois une gloire autour d'elle. Je vois une gloire autour d'elle. Tu as beaucoup souffert, mais le temps est arrivé. C'est comme si Dieu t'a attiré ce soir pour ce message. Je me dis, le temps de ta gloire, le temps de ta gloire, tu verras la puissance de Dieu en train de venir sur elle. Cette puissance est forte. Tu verras une forte tension va tomber sur elle. Une forte gloire va s'emparer d'elle. Ça a commencé. 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 Je vais la bénir sur elle. La puissance de Dieu va descendre. Plusieurs personnes vont être visitées. Par une gloire extraordinaire. 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 Je vois la puissance de Dieu descendre. Je vois la puissance de Dieu descendre. Dis le pied. Ne t'étais pas. Elle va s'emballer de toi. 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 Dans le nom de Jésus. Pendant que je t'ai prié, je vois une boîte d'enveloppe. Une femme est ici. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de venir sur elle. Elle a prié au Dieu Tout-Puissant. Que Dieu lui donne des moyens pour son projet. Je vois une grosse enveloppe venir vers cette table. Une porte financière en train de s'ouvrir. Une percée financière en train de venir vers cette femme. Une percée financière. 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 Tu le reçois. 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 Maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit. Lève la main vers le ciel, je vais prier pour toi. Lève la main, lève la main. Lève la main. Mais depuis de la droite jusqu'à la gauche, voici le peuple que tu as envoyé. Seigneur, je prie maintenant que toutes les portes soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Toute porte qui était fermée soit ouverte. Toute porte fermée soit ouverte. Toute personne qui est malade soit guérie. Toute personne malade soit guérie. Je prie et je déclare que Jésus, qui a entré ce jour-là, pendant que j'étais en pandémie, je l'ai délaissé. Que Jésus, le Dieu qui m'a apparu, descend dans cette assemblée. Commence à toucher, Seigneur. Commence à visiter, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que tous ceux qui avaient un souci, que ce fardeau quitte maintenant. Que les portes soient ouvertes. Que toute activité prospère au nom de Jésus. Que Dieu touche maintenant chacun. Pendant que tu avais levé, je vois une nuée de Dieu descendre. Plusieurs sont visités. Après ce programme, tu vas voir des choses extraordinaires. Il y a des gens, après ce temps, ils vont voir des visitations du Seigneur dans leurs songes. Ils vont voir des anges venir dans leurs songes. Des femmes vont s'ouvrir dans leur vie. Des maladies vont quitter le corps. Je le déclare au nom de Jésus. Que les choses que tu ne pensais pas arriver dans ta vie arrivent maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'honneur revienne à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.